Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mot de circonstance prononcé par votre humble serviteur, le directeur de cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simoki Mbangu, à l'occasion des festivités du 16 août 2025, marquant le 24e anniversaire de la disparition physique de Papa Dialungana Kiangani Salomon, deuxième fils de Papa Simoki Mbangu et deuxième chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Révérends membres des collèges exécutifs nationaux de l'Église kimbanguiste, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers frères et sœurs croyants kimbanguistes, au nom de sa divinité Papa Simoki Mbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simoki Mbangu, dite Église kimbanguiste, nous voudrons avant toute chose nous acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, berceau du kimbanguisme et siège international de l'Église kimbanguiste, à l'occasion des festivités marquant le 24e anniversaire de la disparition physique de Papa Dialungana Kiangani Salomon, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans sa seconde venue. Deuxième fils de Papa Simoki Mbangu et deuxième chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste entre 1992 et 2001. Sa divinité, Papa Simoki Mbangu Kiangani, derrière lequel sont rangés tous les croyants sympathisants kimbanguistes du monde entier, vous adresse ses paternelles salutations et vous remercie de tout cœur pour avoir accepté de répondre à son invitation, ayant ainsi sacrifié vos temps précieux au regard de vos lourdes responsabilités, tant personnelles, publiques que privées. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers frères et sœurs croyants kimbanguistes, il y a exactement 24 ans, du 16 août 2001 jusqu'à ce jour, depuis que Papa Dialungana Kiangani Salomon nous avait quittés à Kiemba, une petite localité située à 20 km de Mbanzangungu, sur la route menant à Nkamba. C'est ce grand événement historique qui nous rassemble encore une fois derrière sa divinité, Papa Simoki Mbangu Kiangani, qui avait divinement attribué l'organisation de cette grande fête à ses enfants de groupe ci-après. Les Makengi, les Bandoi, les homonymes, le groupe de guitaristes kimbanguistes Jejeki et le groupe des associations kimbanguistes Gaaki. Vous êtes venus si nombreux en Kamba Nouvelle-Jérusalem pour honorer ensemble avec autant de ferveur et d'enthousiasme cette date historique qui fut d'abord, comme vous le savez, un jour de tristesse, d'émotion et de douleur pour la séparation, mais qui s'était aussitôt transformé en jour d'allégresse et de joie, ayant compris la dimension spirituelle de l'événement, étant entendu que par sa disparition physique, Papa Dialungana Kiangani Salomon avait triomphé face aux forces maléfiques des princes de ce monde et nous ouvrait une ère nouvelle pour l'accomplissement de ses promesses, notamment au sujet de la construction d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem qui lui était très cher et qui nous avait légué comme devoir à accomplir. Depuis cette date du 16 août 2001, une période de profonde mutation s'était alors ouverte tant pour l'Église kimbanguiste que pour l'humanité tout entière. L'histoire nous apprend que notre Seigneur Jésus-Christ
né pour la première fois chez les Juifs, était mort à Golgotha, hors de la ville de Jérusalem, en brousse, comme Papa Dialungana Kiangani Salomon. Il était autrefois rejeté et trahi par un des siens, aujourd'hui revenu pour la seconde fois dans toute sa gloire, revêtu de la peau noire, avant de disparaître physiquement parmi les siens qui l'ont affectueusement entouré ici en République démocratique du Congo, dans le Congo d'Antotila, sa terre originelle. Présentement, il vit divinement et majestueusement à côté de Papa Simon Kimbangu, son père, et de ses deux frères qui l'ont précédé dans le monde céleste selon le schéma tracé avant notre existence. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers frères et sœurs croyants kimbanguistes, qui est Papa Dialungana Kiangani Salomon? Papa Dialungana Kiangani Salomon est né le 25 mai 1916 sur cette colline de Nkamba pendant la période de la Première Guerre mondiale. Second fils de Papa Simon Kimbangu Kiangani et de Maman Mouilou Kiawanga Nditani Marie, il eut comme frère aîné Papa Kisolokele Lukelo Daniel Charles et comme frère cadet Papa Diangena Kuntima Joseph. Ce sont ces trois enfants de Papa Simon Kimbangu qui incarnent la Sainte Trinité. Le nom Dialungana signifie accomplissement, tandis que Kiangani, ce qui appartient à autrui. Respectueux des instructions particulières reçues de son père en 1921, Papa Dialungana Kiangani Salomon est resté définitivement en Kamba comme son unique lieu de résidence permanente, avec interdiction d'être scolarisé et de résider ailleurs. Il resta aux côtés de sa mère, Maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie, jusqu'à la mort de celle-ci le 27 avril 1959. Étant le dépositaire des secrets d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem, Papa Dialungana en fut le gardien attitré que les guémaguistes désignèrent très affectueusement au nom de Tata Mfumo Ambanza, c'est-à-dire le chef ou le gardien de la ville sainte. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers frères et sœurs croyants kimagistes, Papa Dialungana Kiangani Salomon, le Christ réincarné et qui se révéla à nous, peuple opprimé, sur cette colline sainte d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem, terre de promesses, a vécu sur cette terre des hommes en vue d'accomplir toutes les promesses divines en faveur de la race noire. Il était porteur de paix et d'espoir tant pour l'homme noir opprimé que pour l'humanité tout entière. Parmi les actes de puissance et les actifs de ces attributs divins, on dénombre plusieurs faits saillants et miraculeux. Il opéra de nombreux miracles à l'image de son Père: résurrection des morts, guérison des malades, apaisement de la tempête de l'océan à la traversée des Soyo, multiplication de repas pour nourrir les travailleurs en Kamba Nouvelle-Jérusalem, manifestation du pouvoir d'ubiquité qui le faisait voir à plusieurs endroits à la fois, annonce de l'accomplissement du retour des Afro-descendants en Afrique, particulièrement en Kamba, dans la terre de leurs ancêtres. Papa Dialungana Kiangani Salomon a été témoin et protecteur de l'œuvre de son père dans sa prime enfance, lorsque son père fut arrêté par l'autorité coloniale le 12 septembre 1921. Papa Dialungana Kiangani Salomon, à peine âgé de 5 ans, fut lui aussi arrêté en compagnie de son frère cadet et de sa mère le 15 septembre 1921. À la condamnation de son père, Papa Dialungana Kiangani Salomon, comme ses deux autres frères, avait subi de nombreuses tortures aux arrêts d'ordre physique, moral, psychologique et psychique, ayant notamment assisté aux arrestations et à toutes les maltraitances. Plusieurs fois, Papa Dialungana était même convoqué par l'autorité coloniale belge à Tezville, aujourd'hui Mazangoumou, pour des interrogatoires, et il allait à pied
l'aller comme au retour. Papa Dialungana Kiangani Salomon s'était marié à maman Kiwasisi Loa Kisita Marie en 1948. De leur union naquirent 6 enfants, à savoir maman Kwakiadi Kiangani Suzanne, papa Simon Kimbangu Kiangani, papa Bitouwidi Kiangani Zako, papa Mbenza Kiangani André, maman Tsona Kiangani Marie et papa Diangenda Kiangani Joseph. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers frères et sœurs croyants kimanguistes. Papa de Lungana Kiangani Salomon est le premier croyant kimanguiste à être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car avant cela, on baptisait au nom de Jésus-Christ, selon que Jean-Baptiste dit, nous citons, « Moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de l'Esprit. » Fin de citation. Matthieu 3, 11. Déclarant officiel devant l'État congolais de l'Église kimanguiste en 1959, il édicta tous les principes directeurs de son fonctionnement contenus dans la douzaine de livres ecclésiastiques, théologiques et dogmatiques qu'il avait publiés pour la connaissance du kimanguisme. En 1956, lorsqu'il atteignit 40 ans d'âge, un climat d'amour effervescent habita tous les kimanguistes de ces années et les premières apparitions spirituelles du temple de la Nouvelle Jérusalem furent signalées par la force publique, démontrant ainsi, et une fois encore, sa dimension spirituelle hors du commun des mortels. Avant de quitter la terre de nos ancêtres, Papa Dialungana Kiangani Salomon avait laissé le secret divin et les bâtons sacrés, le Mvoila Lulendo, à son successeur et fils Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimanguiste, qui, dès le 12 octobre 2001, rendit publique la personnalité christique de Papa Dialungana Kiangani Salomon. Le Christ réincarné ainsi que l'instruction fondamentale relative à la construction d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem, sans laquelle nous souffrirons et nos souffrances ne finiront jamais. Révérends membres des collèges exécutifs nationaux de l'Église kimanguiste, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers frères et sœurs croyants kimanguistes, nous ne saurions clore ces mots de circonstance sans nous accorder le devoir patriotique et civique de remercier avec une extrême déférence son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État qui honore sans cesse et avec autant d'abnégation le combat de Papa Simon Kimbangu, dont Papa Dialungana Kiangani Salomon est l'un des dignes héritiers. Joyeuse fête du 16 août 2024-2025 et que les écluses de cieux nous soient ouvertes pour que nos intercessions soient entendues et exaucées. Que vive l'Église kimanguiste, que vive Papa Simon Kimbangu, que vive Papa Dialungana Kiangani Salomon, que vive le 16 août, que vive sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous en remercions. Musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintwadi ye mpangeto mwana wa masemeto tulombele kwa mpangeto atutela mana beto mpangiza kumudibundu tokufana kyambote faki tokubikeno moko tavana mpangeto kyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se
ye mwana ye tata mwana velela phangeto lendele kwa kuvwana bonso butuvo velenge dio kanda nzambi yande vuma yangi mena yekambi dia bantu bubena ye mfumo inzambi peto tubankwa nsambu ekuma tsilo lusa mfumo to Yesu Kristo vonsadisika kwenda kutulombela mpeve ya nlongo ya kedika zisilungana na mubeto kubakongo bangu kumongo wa mbanza mbola nkamba dibikuluvo Yerusalemi diampa tuka kina kia kala kia kumie zole mungonda ya vwa mvu wafunda di mosi nkamanana ilunana yensambo dia dienga dia nzambi dia seluka vabeto tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi wakulumuka yewena yetu na telumbukia unu mu Yerusalemi kayo yeleko yekakanoke nempenituko buka kadila ibukana tatamana kala kadi yandi inzambi nzambi yantekila kayenako enzambi nalanda kunimandi mpeka yenako eluvuvamu lutotitomba munza tata Simoni Kimbangu kutuvana lo kawankakako tulombele kwa siri to tutela mana eto bana tokuvana kiambote faki
Twakubike no moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofwana Sidito wanzambi to tata mwanda velela beto bana bakutokulombela bakafulu watu sikirikisa tusamba enzamu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa siditu yeundwadi ya mwanda velela bika wakalanga yeto tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela amen na komwa tata mwana pe tata mulimo santo biso banso tozali awa ndenge tata na biso atikaki biso na sanza ya utu ya liboso le 6 mama mutu akufaki liboso papa ye kokufa le 16
tosangisi bafete nyonso kaka le 16 eza mokolo ya mabondeli eza mokolo ya kokanisa likolo ezali kofungama mpona koyamba barapport nyonso oyo tozosalela mokolo ya lelo topesi mpe merci na bainvite na biso balandi biso toye korépondre tosepeli mingi soki totali na bible Salomo atongaka tempelo fallait David atonga mais azaki na makila na maboko de tata nzambe apesaki yango na Salomo mpe asengaki oyo akokaki kosenga nzambe akaniselaki ye kasi likambo yango elongwa kuna eyepa na biso na Afrique papa mfuma mbanza papa dialongana ntango abotami na 5 ans papa kimbango alobi na ye yo okobima te bandeko na yo bakobima me yo okobima te okotikala kakawa ndenge papa molimo santo alobaka na ye tempelo yango oyo ndako ya bokonzi oyo tobengaka mitino na résidence na ye yango nde ezalaka na Yerusalemi ya kala na biso soki tolandi bamozole zole ya tata molimo santo na mai ya nsima totali papa kimbango akangami na bakoko na biso bamonaki pasi batata na biso lingomba ya tata molimo santo epanzani mokili mobimba sikoyo biso nyonso tozali bakoko papa mfuma mbanza alobi biso tokei bino botikala kotonga Yerusalemi phase ya liboso phase ya mibale phase ya misato oyo bapesi biso nyonso tozali awa oyo mipesi ya kotonga Yerusalemi ezali tolandi matambi oyo batata batikelaki biso mpona nini ezosenga mokili mobimba bakoya awa kotala Yerusalemi ya sika biso lokola tomipesi tozosenga mapamboli ezala mingi nzambe afongolela biso misala ezala apesa biso bamoyen ya kokoka oyo tokotongela Yerusalemi oyo yango tokabola bamouvement nyonso toyaka na bafete bapesa biso lingomba mpe aza na fete ya le 6 avril le 8 juillet le 12 octobre lelo ya jejeki gaki biso nyonso na bandoi tozali awa mpona fete inter lobi ntinsani efo ezala makasi mpona lelo lere ekei toseki bolimsi ta ntongo tosololaki mingi tikete biso nyonso torépondre mapamboli tokende yango yebaka te batikela biso Yerusalemi totonga mpona lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen